Le remède, doctrine d'Athénodore. Contre cet ennui, tu me demandes quel remède il faut employer. Le meilleur serait, comme dit Athénodore, de chercher dans les affaires, dans le gouvernement de l'État, dans les devoirs de la vie civile, un moyen de se tenir en haleine. Car comme il est des hommes qui passent toute la journée à faire de l'exercice en plein soleil, à prendre soin de leur corps, et que pour les athlètes, il est éminemment utile de consacrer à l'entretien de leurs bras et de cette force dont ils font profession la plus grande partie de leur temps, de même pour nous, qui nous destinons aux luttes politiques, n'est-il pas encore plus beau d'être toujours en haleine ? Car celui qui se propose de se rendre utile à ses concitoyens et à tous les mortels trouve beaucoup à s'exercer et à profiter lorsque dans les emplois il administre avec tout le zèle dont il est capable les intérêts publics et privés. Mais, continue Athénodore, au milieu d'un tel conflit d'intrigues et de cabales, parmi cette foule de calomniateurs accoutumés à donner un mauvais tour aux actions les plus droites, la simplicité du cœur n'est guère en sûreté. Elle doit s'attendre à rencontrer plus d'obstacles que de moyens de réussir. Il faut donc s'éloigner du forum et des fonctions publiques. Mais même dans le foyer domestique, une grande âme a où se déployer. Et comme la férocité des lions et des autres animaux ne diminue point sous les barreaux de l'horloge, l'activité de l'homme ne fait que redoubler au sein de la retraite. On ne le verra point s'ensevelir dans un repos ni dans une solitude tellement absolue qu'il est abjuré tout désir de se rendre utile à tous et à chacun par ses talents, par ses paroles, par son expérience. Il n'est pas seul à servir la République, celui qui produit des candidats, qui défend des accusés, qui délibère sur la guerre et sur la paix. Mais instruire la jeunesse, et, dans une si extrême disette de sages précepteurs, former les âmes à la vertu, et quand d'une course précipitée elle se rue sur le luxe et sur les richesses, savoir les saisir d'une main ferme et les ramener, ou du moins ralentir quelque peu leur élan. N'est-ce pas là, sans sortir de chez soi, faire les affaires publiques ? Je le demande. Le prêteur juge entre les citoyens et les étrangers, ou le prêteur urbain qui prononce à tout venant les arrêts dont un assesseur lui dicte la formule, fait-il plus pour la chose publique que celui qui enseigne ce qu'est la justice, la piété, le courage, le mépris de la mort, la connaissance des dieux, et tout le prix d'une bonne conscience ? Ainsi donc, consacrer à ses études un temps dérobé aux fonctions publiques, ce n'est point déserter son poste, ni manquer à ses devoirs. Le service militaire que réclame la patrie ne consiste pas seulement à combattre au front de l'armée, à défendre l'aile droite ou l'aile gauche, mais garder les portes du camp et préposer à un poste moins périlleux et non point inutile. Faire sentinelle ou veiller à la sûreté du magasin d'armes, c'est là s'acquitter de fonctions qui, bien qu'elles n'exposent pas la vie du soldat, n'en sont pas moins des services réels. En vous livrant à l'étude, vous échappez à tous les dégoûts de l'existence. Jamais les ennuis de la journée ne vous feront soupirer après la nuit. Vous ne serez pas à charge à vous-même et inutile aux autres. Vous vous ferez beaucoup d'amis, et tout homme de bien voudra vous connaître, car jamais la vertu, quoiqu'obscure, ne demeure cachée. Sa présence toujours se trahit par les signes qui lui sont propres. Quiconque est digne d'elle saura la trouver à la trace. Si nous rompons en visière avec la société, si nous renonçons à tout le genre humain et que nous vivions uniquement concentrés en nous-mêmes, le résultat de cet isolement, de cette indifférence sur toute chose, sera bientôt une absence complète d'occupation. Nous nous mettrons alors à bâtir, à abattre, à envahir sur la mer par nos constructions, à élever des eaux en dépit de la difficulté des lieux et à mal dépenser le temps que la nature nous a donné pour en faire un bon usage. Ce temps, quelques-uns de nous en sont économes, d'autres en sont prodigues. Les uns le dépensent de façon à s'en rendre compte, les autres sans pouvoir en justifier l'emploi. Aussi,
Rien n'est plus honteux qu'un homme avancé en âge qui, pour prouver qu'il a longtemps vécu, n'a d'autre témoin que ses années.